appartient à nul autre que Jean Pascal. Et ce soir, c'est Silvio Branco qui va tenter de lui ravir cette couronne. Branco qui est mandaté par la WBC comme l'aspirant obligatoire, l'aspirant numéro 1 au titre. Et Pascal et Diacono avaient signé une entente que le gagnant de leur affrontement du mois de juin devait, en première défense, affronter Branco. Oh, Branco. Jerry Bolden est l'arbitre et le centurion, c'est lui, mesdames, messieurs, Silvio Branco. 6 pieds et 1,5, mais ils ont 6 pieds et demi contre 5 pieds 11. Les deux ont fait le poids. Il y a 174 et 10 onces. C'est pas point 1, c'est 10 onces pour Branco. Okay. Même si Pascal est plus petit, il y a une portée plus grande que son adversaire. Et tu sais, Branco, il n'y a pas longtemps, en 2007, il y a 2 ans, il était champion de la WBA. Donc, à 40 ans, dans la quarantaine, il était champion du monde. Et là, il espère retourner chez lui en Italie avec la couronne de la WBC. À ce moment-là, il avait perdu contre un dénommé Stripe Drews. C'est bien ça. Une décision en 12 rondes. Voilà. Alors, pour un homme de 42 ans, très bonne charpente. C'est un spécimen physique, ce Silvio Branco. Il est toujours en superbe condition physique. Il y a une boxe qui n'est pas nécessairement facile. C'est un gars qui aime mettre la pression, reste relativement droit, mais garde ses mains loin devant lui et le haut du corps loin de son adversaire. Et voilà, Pascal dans le moment qui danse bien autour de son rival, porte ses mains hautes. Pascal qui n'a pas perdu de temps. Ce combat a eu lieu le 25 septembre, seulement 3 mois après sa victoire contre Diacono. C'est un champion qui est tout de même très actif. Ça n'a pas été une imposition. Une semaine après son combat contre Diacono, il avait le goût de retourner dans le gymnase et il nous a dit si l'opportunité se présente, j'aimerais ça me battre rapidement contre Branco pour peut-être avoir la chance de me battre contre Diacono avant la fin de l'année et que pour 2010, on s'en aille vers autre chose. Voilà. Il manque pas d'ambition, il manque pas de détermination, il manque pas d'ambition, Jean-Pascal. On me demande souvent ses épaules. Tu te souviens, il y a eu 2 combats, surtout. Il y a eu des problèmes aux épaules. Et Jean me dit que c'est pas un problème, mais qu'il y a toujours une petite douleur aux épaules, mais qu'il a appris à gérer, qu'il a appris à contrôler. Ça ne l'empêche pas, mais ça l'empêche d'aucune façon de performer à son potentiel. On avait une bonne droite qui était lancée à bout de bras et tentative ici par Pascal de Riposte. Et voilà une droite. Et tout de suite la foule qui réagit. Bonne ronde en tout cas de boxe. C'est certain 30 secondes avant la fin de ce premier engagement. Dire une chose, ça prend du courage, monsieur, porter un accoutrement semblable. Branco est l'aspirant obligatoire, donc il n'a pas été choisi. Mais si on regarde dans la progression globale de Jean-Pascal, c'est un bon adversaire. C'est un adversaire compliqué. C'est un adversaire qui va obliger Pascal à réfléchir, à utiliser son intelligence, s'adapter. Et ça, c'est très, très bon. Bravo. Et là-dessus, nous allons nous arrêter pour la pause, messieurs. Le César de Mats Clamato. Le voir, c'est le... Donc, comme dans Supposons que votre télé pouvait automatiquement équilibrer le volume. Le genre d'équilibre du volume dont vous avez besoin quand votre copine s'endort pendant un visionnement marathon de films de filles et que vous voulez regarder quelque chose d'un peu moins catholique. Les télés Rexa HD de Toshiba sont munies du volume Dolby pour réduire les niveaux de volume irréguliers. Visitez supposonsque.ca. One Million, le nouveau parfum.
parfum pour homme de Paco Rabanne. Alors, avant de retourner à notre combat, Yvon, on va jeter un coup d'œil chez les meilleurs mi-lourds. Et ça, c'était le classement avant le 25 septembre, la date du combat. C'est pour dire qu'en peu de temps, il y a beaucoup de choses qui changent en boxe. Bernard Hopkins est toujours numéro 1. Chad Dawson est numéro 2. Glenn Johnson a perdu contre Chad Dawson depuis ce temps-là. Zoltar Dei a abandonné son titre de la WBO pour se battre chez les lourds légers. Il est disparu. Antonio Tarver, les 5e. Roy Jones s'est fait passer le KO au premier round. Round numéro 1. Aussi. Tavares Cloud, qui est champion de la IBF, est au 7e rang. Pascal et Adrien Diacono, 8 et 9, et Youssef Maxi au 10e. Et donc, voilà. Pascal, on s'attend bien à monter de plusieurs rangs, de 2-3 rangs, depuis ce temps-là. Round numéro 2, premier round. Un round à Branco qui a pris le centre du ring. Je pense bien que Pascal a peut-être donné les meilleurs coups. Par contre, Branco a été plus persistant et j'ai aucun problème avec ça que M. Jutra a donné ce premier round. Regardez la culotte de Pascal et vous voyez le nom Gatti. C'est en honneur naturellement d'Arturo. Ouais. Juste un petit clin d'œil. Il a dit pour lui, Arturo Gatti, c'est le symbole par excellence du courage et de la détermination, du sens du spectaculaire. Et Jean dit qu'il s'est toujours inspiré d'Arturo Gatti. On ne veut pas qu'il ait le même genre de défensive, là, mais... Peux-tu imaginer qu'en 2009, 3 champions soient disparus comme ça? De façon tragique. De façon tragique. Tu sais? 2 suicides et un meurtre. Allô? Peut-être 2 meurtres. Ouais, peut-être. Alors voilà. Pour le moment, c'est toujours l'Italien qui tente d'y aller. Combinaison qui est ratée. Combinaison 1-2 par Pascal. Mais à venir jusqu'ici, je vais te dire que Branco s'est boxé. Oui, Branco de 2 entre 1 et 5 rounds, il y a 10, 20, 30 victoires par knockout. Mais 6 dépassé le 6e. Pascal, lui, de 12 dans les 5 premiers rounds, seulement 3 dépassés 5. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Pour un homme de 42 ans, présente un très bon physique. Hop, attention! La droite a peut-être raté, mais pas la gauche de Pascal. Pascal est en train de comprendre ce qui se passe. Il est un peu large dans ses coups. On l'a senti un peu anxieux. Encore une fois, ça fait partie, ça aussi, de l'éducation. La première défense à son titre chez lui. Un adversaire pas commode. Il est favori à 7 contre 1 sur les premières olives à Las Vegas. Donc, le genre de combat où tu peux juste perdre quelque chose en principe. C'est un combat que Pascal devrait gagner. Son système est en train de lire, de déchiffrer un peu comment son rival attaque. Et voilà, bon échange entre les deux hommes, bien qu'il n'y a rien qui... Sortie de Pascal et l'arbitre qui dit arrête de retenir à Branco. On s'arrête là-dessus. Ils sont jeunes, ils sont fiers, ils sont mode ADM Sport. Fox, Shift, Oakley, Thor, FXR. Ils vous attendent à la boutique mode motocross ADM Sport. Québec et Saint-Hyacinthe. À l'antichambre, on se prend peut-être pas au sérieux. Mais on prend le sport au sérieux. Ça passe, ça casse. C'est de gang. Ça va jouer des coups pas mal fort. Retrouvez l'équipe de l'antichambre du lundi au samedi, 21h30. Ça va brasser. Voici la nouvelle gomme 5 Solstice. La gomme qui est d'abord chaude et ensuite froide. La nouvelle gomme 5 Solstice. La fusion du chaud et du froid. La nouvelle gomme 5 Loche. Une sensation tropicale saisissante. La nouvelle gomme 5 Loche. L'appel des sens. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, et dans son coin, Jean-Pascal. Très bien fait. Je lui ai donné le deuxième. Toi aussi, Yvon? Oui. Oui, OK. Alors, on s'entend très bien, et si je comprends bien,
Guy Jutras, même chose. Donc, round de numéro 3, voyons. Mais je dois dire que Branco, tout de même, il a un style assez plaisant. Les mains très, très loin de lui. Pascal n'a pas vu ça. C'est un style très européen aux États-Unis ou en Amérique. On y va avec les mains soit plus près de la tête ou plus basse quand on joue avec les épaules, quand on roule la tête. Mais là, Branco, lui, les mains très loin devant lui. Il semble... il est grand et ça lui donne encore plus une taille plus grande, l'impression que ça donne avec Pascal devant Pascal. Donc, Pascal est en train d'analyser tout ça. On a vu une petite adaptation. L'adaptation, c'est que dans le premier round, Pascal, en défensive, était en esquive. Et là, au dernier round, on a vu qu'il a commencé à s'approcher pour bloquer un peu les coups et rester près de son adversaire au lieu d'esquiver et de tenter de revenir. Bonne observation. Bonne droite appliquée par Branco. Bon, voilà. Et pique-bout. Pique-bout. Et il n'y a rien qui passe trop, par exemple. Branco qui a frappé une bonne main droite et se sent avec comme l'impression que Pascal l'avait faibli et c'est la raison pour laquelle il s'est lancé avec autant de détermination. Bon combat à venir jusqu'ici, en tout cas chose certaine. Belle performance de part et d'autre. Je dois te dire que le Centurion, là, je l'ai déjà vu dans le film des 10 commandements. C'est lui qui conduisait le char contre Bénur. Ou ben non. Quand on est allé visiter le Colisée de c'était lui qui était à la porte de le maître d'hôtel. Et voilà. Pascal qui penche les épaules de bord. Oh, voilà, tentative maintenant. On va augmenter le tempo, je suppose, chez Pascal. Pascal, trop anxieux ici, de vouloir bien faire, de toucher la cible avec force et faire un peu l'équilibre avec ça. Il est erratique. Un peu échevelé, effectivement. Mais il a des grands bras, hein, le Branco. Oui. Faut pas oublier ça, là. Voilà. Appliqué ici. Pascal, les mains basses. Et comment ça va finir? Voilà, c'est comme ça qu'on fait le round. On va s'arrêter. Le César de Mats Clamato. Le voir, c'est le vouloir. Amateurs de hockey, les meilleures équipes de la LNH vous donnent rendez-vous. Vendredi, Ducks Red Wings à RIS. Et dimanche, Lightning Blackhawks à RIS Infosport. Toute l'action à votre portée au hockey Bud Light de la LNH. Chez Toshiba, on se demande toujours « supposons que ». Comme dans « supposons que votre visage était votre mot de passe ». Le genre de mot de passe qui devrait empêcher votre copine de découvrir les photos d'un enterrement de vie de garçon et de poser des questions sur le tutu rose. Les ordinateurs portables satellites de Toshiba avec reconnaissance faciale. Maintenant avec Windows 7, votre PC simplifié. Visitez supposonsque.ca. Et voici de retour, mesdames, messieurs, les meilleurs coups. Tiens, regardez bien. Les coups qui sont un petit peu appliqués avec l'intérieur de la main. Ici, Pascal qui est agressif. Il manquait un petit peu de patience. Il dit, là, il faut que je crée quelque chose parce que il ne faut pas que je laisse mon adversaire être trop confortable. Et un round pour Branco, je suis d'accord avec ça. Ah oui? Oui. Ben, tu m'aimerais peut-être pas, mais je suis pas d'accord. On ne devrait pas chicaner avant Noël, nous autres. Le plan de match de Jean-Pascal, c'est de se rendre jusqu'au 4e. Et après ça, commencer à utiliser la puissance. Ouvrir la machine. Ouvrir la machine, mettre la pression sur... Regarde, depuis le début du combat, c'est Branco qui se porte en attaque. Exact. Mais à partir d'après le 4e, ça va être le contraire. 22 rondes pour Branco au cours des 2 dernières années. 52 pour Pascal. Pascal était très actif. Oui.
un boxeur actif. Il aime ça se battre. C'est ça. C'est un vrai fighter, un compétiteur. Il aime ça, lui, monter sur le ring. Bon, là, il est temps que ça commence. Ah, beaucoup de danse, hein? Bon job, le job de Pascal. On s'aperçoit que Pascal tente de résoudre le style de son rival. Oui, tandis que... il est appréhensif, tu sais. Oui, un petit peu inquiet. C'est ça. Pas certain. Ouais. Jusqu'à temps que, s'il peut venir à bout de placer un bon poids, voici un. Et attention! Oh oh! Hey, c'était pas méchant, mais c'était beaucoup plus une perte d'équilibre qu'un coup, mais tout de même, il a reculé. Il y a l'œil gauche, l'œil droit plutôt de Branco qui commence à enfler. Et on reprend au centre du ring. C'est sporadique, hein? Soudainement arrive la tempête et là, c'est Pascal qui accroche. Tentative à la volée, ça n'a pas réussi. Tu vois qu'il y a de la difficulté à résoudre le style de son rival. Et ça, c'est très bon encore une fois. Comme je disais tantôt pour l'apprentissage, il n'y en a jamais vu des adversaires comme ça. Branco le fait toujours mal paraître ses adversaires. Et c'est ce qu'il essaie de faire ici aujourd'hui. Bonne droite maintenant. Oh, et là, Pascal qui a trouvé la cible maintenant. Et au tapis, et là... Non, relève. Un genou par terre, Jerry Boland qui est là. Pourquoi ça, c'est incroyable? Il se relève, ça va bien, il regarde dans son coin, ses hommes de coin font signe, mets-toi à terre. L'arbitre n'a pas de choix. Bravo, Jerry, il a tout compris, lui. Et voilà, c'est terminé. Mais c'est une chute au tapis quand même. Oui. Voici la nouvelle gomme 5 Solstice. La gomme qui est d'abord chaude et ensuite froide. La nouvelle gomme 5 Solstice. La fusion du chaud et du froid. La nouvelle gomme 5 Loche. Une sensation tropicale saisissante. La nouvelle gomme 5 Loche. L'appel des sens. On m'appelle Ram et je suis capable d'en prendre. Je conjugue puissance et ingéniosité. Je suis conçu pour durer. J'accomplis ce qu'on attend de moi et tellement plus encore. Je suis capable d'en prendre et d'en prendre encore plus. J'ai gagné la loyauté de mes propriétaires et les éloges de mon industrie. Je soutiens des réputations et des gagne-pains. Et je livre la marchandise sans faute. On m'appelle Ram et je suis capable d'en prendre. Nous voici de retour. Regardez bien ça. Oh, le coup de tête, as-tu vu? Aïe. Et là, pourquoi? Branco qui s'est fait frapper solidement. Et là, c'est... On va écouter ce que c'est entraîneur lui dit. J'essaie de comprendre pourquoi il s'est pris de derrière de la tête. As-tu vu être frappé en arrière de la tête, toi? Il y a eu une taloche à la fin, mais au moment où il quittait les câbles. Donc un 18. Ouais. Lui, il a 38-37, j'ai 39-36. Et en principe, Jean est supposé commencer à utiliser, à être l'agresseur à partir de ce round. Dans l'analyse que le groupe à Pascal a fait sur Branco, c'est à partir de ce moment-là où quand Branco n'est pas en avantage, commence à perdre confiance, il
devient de plus en plus vulnérable, un peu impatient. Il donne des ouvertures, ce qui pourrait permettre à Jean de toucher solidement. Ça fait 2 fois que je le vois frapper avec sa tête, par exemple. Ouais, bien attention, il est dangereux, lui. Frappe avec sa tête. Et là, tu vois Pascal maintenant adapter les 2 mains hautes. Ouais. Et là, on s'approche de cette façon. On coupe la distance. Dans le coin. Attention. Et là, après l'attaque, on ne recule plus. On reste en position. J'ai l'impression que Pascal s'est aperçu que les coups de Branco ne sont pas tellement puissants. Donc, ça lui permet de prendre des chances. Prendre des chances, oui. De belles charges au corps. Oui. Jerry Bolin travaille très bien. Il se tient loin. Parlant de ça, là, j'ai hâte et je vais te demander un petit peu plus tard. Il y en a un à Toronto, il s'appelle Rocky Zolnichuk. Oui. Je peux pas m'imaginer que ce gars-là... As-tu déjà vu un arbitre être collé sur les boxeurs comme ça, toi? Moi, je peux pas imaginer ça. Une bonne fois, j'aimerais ça qu'il y ait un des boxeurs qui en donne un. Moi, je l'ai vu boxer, Rocky Zolnichuk. Ouais. Okay, là, mesure 5 pieds 2. Ouais, ben, il est plus petit que moi, en tout cas. OK, là, je pouvais le regarder avec les yeux par en bas. Et je peux te dire que ces combats, c'était moi qui étais l'annonceur dans le ring. Alors, je peux te dire qu'il était pas meilleur boxeur qu'il est arbitre. Correct? Mais que je trouve donc qu'il est pourri, ce gars-là, mais ça se peut pas. Là, s'il veut participer au combat, il a juste à peine de prendre des culottes de boxeur puis d'embarquer. Il est toujours dans le portrait. Regarde, Jerry Bolin, complètement de l'autre côté. Correct? Oui. Le spectacle, c'est les 2 boxeurs, pas l'arbitre, les 2 boxeurs. Écoute, moi, je suis 100%... Tiens, regarde, tu le vois plus, l'arbitre, là. Hein, il est complètement à l'autre bout. Zolnichuk, lui, il est sur l'épaule des 2 pugilistes. C'est vrai que c'est à Toronto, là. Pas exactement la même sorte de boxe que nous autres. Non. S'il fallait que Steve Molitor ait un accident, il n'y a plus de boxe à Toronto. C'est fini, ça. Ils ont un boxeur. Bon. Maintenant que je me suis défoulé, nous allons faire la pause. Le César de Mods Clamato. Le voir, c'est le vouloir. À l'antichambre, on se prend peut-être pas au sérieux. Mais on prend le sport au sérieux. Ça passe, ça casse. C'est de gang. Ça va jouer des coups pas mal fort. Retrouvez l'équipe de l'Antichambre du lundi au samedi, 21h30. Ça va brasser. Ici Pierre Houd. Ce mois-ci, Hockey le Magazine vous propose... Mike Camilleri. Qui est-il? D'où vient-il? Qui sont ses proches? Sa sœur Mélanie nous fait son portrait. La recette à succès des Devils avec le maire et brodeur. Un top 10 des joueurs, format géant, tout sur le championnat du monde junior, sans oublier l'affiche géante de Jonathan Toews. Hockey le Magazine renferme en outre une foule de conseils, de renseignements et de statistiques pour les vrais amateurs, ainsi que les chroniques des Dubé, Tétrault, Lacroix, Maguire, Lemay et autres. Hockey le Magazine, la référence. Et voici de retour, mesdames et messieurs, on est rendu au 6e engagement et lentement mais sûrement, vous voyez que Pascal fait sa niche. Oui. N'en déplaise à M. Branco. On ne revient pas comment c'est qu'il est pleurnichard. Bon, Fais attention. Fais attention à ce que je dis. Le réalisateur, c'est un Italien, lui. Ils sont pas tous comme ça, je peux vous dire. À part ça, lui, je vais vous dire une chose, je ne sais pas si c'est une idée, mais il est meilleur que je pensais qu'il était. Non, nous, il est comme on pensait. Ouais. Il est solide. Regarde le nombre de rounds en carrière. 463 contre 165. C'est ça. Il a vu neiger, Branco. Ouais. Il se prépare bien. Il y croit, lui, à ses chances de remporter le titre. Le gros spectacle. Si vous voyez juste par son accoutrement, on s'aperçoit que non seulement est-il un boxeur efficace, mais il a tout de même une belle fiche. On ne devrait pas penser que c'est le dernier venu, là. Ça fait longtemps qu'il boxe, lui. Hein? Il a commencé à boxer en 88. Ça fait déjà 21 ans. Il a commencé à boxer avant notre première émission. C'est vrai? Parce qu'on a commencé en 89. Oui. Ça fait 20 ans.
nos noces de quoi, c'est nous autres, ça? Là, la dernière fois, on a eu une bouteille de champagne. Quand on a fait notre millième. On va avoir quoi, le plan 1100? Ça s'en vient. Et là, Pascal connaît ses meilleurs moments. Attention. Là, c'est parti. Ouais, ses coups sont plus courts. Enchaînement au corps. Belle uppercut. L'imagination est revenue. Oh là, Branco a été débordé, mais il est tenace. Et il se défend. C'est bien. Et voilà. Arrête de retenir derrière la tête. Bon. Pourtant, Jerry faisait ça, lui. Il retenait par l'arrière de la tête. Il va même téléphoner. Et Pascal qui joue cher la souris. Qui incite Branco. Alors ça veut dire qu'il n'a aucune crainte de sa force de frappe. Pascal, qu'on le veuille ou non, donne toujours un bon spectacle. Et dans le moment, le champion italien en donne un lui aussi. Oui, absolument. Centre du ring, les mains sont portées hautes, attention, et bonne sortie encore une fois de Pascal, et on s'arrête. On ne peut remplacer l'irremplaçable. Energizer Ultimate Lithium. Continuez, continuez, continuez. Voici la nouvelle gomme 5 Solstice. La gomme qui est d'abord chaude et ensuite froide. La nouvelle gomme 5 Solstice. La fusion du chaud et du froid. La nouvelle gomme 5 Loche. Une sensation tropicale saisissante. La nouvelle gomme 5 Loche. L'appel des sens. Entrez dans le tourbillon ADM Sport. Ensemble, à partir de 99 $. Casque à visière électrique, à partir de 129 $. Bottes, à partir de 99 $. ADM Sport! Québec et Saint-Hyacinthe. Eh bien, nous avons un excellent combat, comme vous le voyez, c'est en reprise, là. Regarde Jerry, comment est-ce qu'il est impliqué dans le combat, mais laisse faire les deux pugilistes. Les coups de Pascal sont plus courts. On sent maintenant qu'il est davantage dans le combat. Mais Branco nous démontre encore une fois qu'il ne se laissera pas intimider. Il réplique à chaque fois. Il est solide sur ses jambes et fait face à l'adversité. Très bon adversaire, en tout cas, dans le moment. Et très bon combat aussi, il ne faut pas oublier, là. Donc, on poursuit. On est rendu tout de même au 7e engagement. Moi, j'ai 55-58. Même pointage. Même pointage? Voilà. Bon, on a vu que Pascal avait ouvert ses grands de la machine au cours du 6e. Et Branco, il est... En anglais, on dit game. Yeah, c'est ça. Sauf pas, il va là. Tu vois qu'il y a du millage, tu sais. C'est un type qui a vu neiger. Et il est efficace. Et là, ça commence à venir vite. La différence évidente est au niveau de la vitesse. Exact. Et probablement la force de frappe. C'est l'atout de Jean-Pascal, c'est sa vitesse. C'est sa vitesse. Exactement. Parce que frappe assez fort, mais frappe pas tellement fort. Mais il a une bonne force de frappe. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est capable d'y aller en combinaison. Alors, ça va bien. Oh, c'était bien appliqué, ça. Bien appliqué. Et tout de suite, tu vois l'autre reculer. Tiens. Quand tu reçois un coup, puis tu recules, c'est automatique, c'est parce que ça t'a fait mal un petit peu. Et ça dépend du petit peu. Il est large, par exemple, un peu dans les goûts. Un petit peu large. Mais je pense qu'il veut tellement passer le chaos que... Et on s'accroche. Et Branco qui... réellement, là,
il peut retirer sa paye honorablement. Arrête de retenir derrière la tête. Sur les gants, peekaboo. Encore bien appliqué au corps. Ah ouais. Branco se tourne la tête. Mais écoute, tu tournes la tête, bonhomme. Automatique. Ah, mais Jerry, il tombe pas dans le piège, là. Il s'est tourné complètement la Est-ce tête. qu'il enlève un point? Non. Ah, OK. C'était pour dire, Jerry, il tombe pas dans le piège. S'il l'a frappé derrière la tête, c'est le gars qui a tourné sa tête. Complètement. Écoute, tu sais, quand t'as des cheveux à la place du nez... Il est comme une poule, il est capable de me virer. La droite était solide ici. Bon, tentative ici, corps à corps. On sort du corps à corps. Il y a un gentleman, M. Pascal. Et on reprend. Tu sais que ça oblige un rival à ce moment-là d'y penser 2 fois quand tu t'en vas en corps à corps. Hein? Surtout lui, il a une tendance à tourner la tête complètement. Non. Encore bien, bon travail au corps. C'est bon. Attention et... Non. Il dit derrière la tête, mais là, c'était pas derrière la tête, ça. Vas-y, il a le nez en arrière des oreilles, lui. Belle charge, belle explosion. Ouais, monsieur. Ouais, monsieur. Alors, là-dessus, on est presque rendu au fin du round et on va s'arrêter, ça. Chez Toshiba, on se demande toujours « supposons que », comme dans « supposons que votre visage était votre mot de passe ». Le genre de mot de passe qui devrait empêcher votre copine de découvrir les photos d'un enterrement de vie de garçon et de poser des questions sur le tutu rose. Les ordinateurs portables satellites de Toshiba avec reconnaissance faciale. Maintenant avec Windows 7, votre PC simplifié. Visitez supposonsque.ca. Le 18 décembre, un soldat se voit offrir une seconde chance dans un nouveau monde. Du réalisateur de Titanic. Tu ne devrais pas être là. Emmène-moi avec toi. Viens. Alors, en gros, vous pensiez débarquer ici et attendre de voir. Qui a rendez-vous avec la fille du chef? Tu as le courage. Peur de rien. Avatar. Mon père Enchanté, monsieur. décide s'il faut te tuer ou non. C'est génial. En 3D partout dès le 18 décembre. Nous voici de retour et regardez bien, tiens. OK? Combinaison, ici, uppercut. Et ça, les jambes ont plié. Parce qu'elle sait, cette droite-là, c'est la droite, la dernière droite. C'est ça, c'est arrivé par... Pourquoi il se plaint, là? C'est parce que, ça me fait penser à Centron. Tu tiens-tu Centron? Oui, qui est contre Martinez. Il reçoit un coup sur la mâchoire, il tombe, mais il s'est dit, ça se peut pas, parce que pendant un certain temps, il y a une déconnexion qui se fait, et lui, il s'est dit, j'ai dû recevoir un coup derrière la tête. C'est ça, c'est vrai. Parce que tu manges un coup sur le menton, et ça peut résonner jusqu'en arrière de la tête. Bien d'accord avec ça. Mais parce qu'il y avait mais peut-être une fois dans le combat, mais pas à chaque fois, là, on va se comprendre. Alors, ça veut donc dire qu'on est rendu à quoi, nous autres, là? 68, 63. Ouais. Ah, ben, c'est la même chose. Alors, c'est le 8e engagement, combat qui va, dans le moment, tout à l'avantage de Jean-Pascal. 2 shots au plancher de Branco jusqu'à présent. Ouais. Branco qui donne tout de même un assez bon spectacle. Et Branco, encore une fois, regarde, pas intimidé. Il s'est pas dit, je vais juste survivre d'ici la fin du combat. Il passe encore en attaque avec beaucoup d'acharnement. Alors, voyons si ça va se poursuivre. Si Branco sera capable de trouver une solution pour contrer les attaques de Pascal, ça ne semble pas. La moyenne de durée des combats, c'est à peu près la même chose. Oui, 6-5 à 6-6. Oh, tentative et la riposte a été meilleure que la tentative. Elle a été très sèche. Ouais. Et là, c'est Branco qui, de plus en plus, tente de ralentir l'action. Ah oui, regarde, écoute, là. Oh, est-ce qu'il est maintenant confortable, Pascal? Là, ses coups sont courts, il touche la cible. C'est la droite qui fait le dommage.
foule, naturellement, qui réagit tout de suite. Et on reprend. Centre du ring. Pascal, maintenant, on scande son nom pour la première fois. Les gens apprécient. Oui, exact. J'ai l'impression que Pascal sait que le combat est à lui. Hein? Il est en confiance. Prend son temps. Et Branco, lui, c'est Branco qui ne trouve pas de solution. Non. Parce que Pascal, il n'y a pas une seule solution contre lui parce qu'il est très polyvalent. Il va vous donner des déplacements, il va vous foncer dessus, il va rentrer les mains hautes, de temps en temps, il va vous esquiver. Donc, on ne peut pas avoir un système unique parce que Jean s'adapte et il démontre différentes facettes autant en offensive qu'en défensive. Et voilà. 30 secondes. Oh, bon uppercut. Bien appliqué. Au moment où Branco entrait à l'intérieur, uppercut avec la droite. Mais encore une fois, Branco qui... sa volonté n'est pas brisée. Non, 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 non. On aperçoit que Branco est beaucoup plus prudent maintenant. Mais, tu as remarqué une chose, il frappe, mais la main ouverte. Tu as remarqué ça, oui. Tendance à frapper la main ouverte. On va arrêter. Performance NC, ça a débuté avec le titre de concessionnaire de l'Est du Québec et plus tard du Québec. Par la suite, on est devenus les meilleurs pour l'Est du Canada. Et cette année, nous sommes les meilleurs concessionnaires BRP Ski-Doo au Canada. Ce n'est pas rien. Imaginez, on est les meilleurs au Canada. C'est grand le Canada avec près de 300 concessionnaires. Et Performance NC sont les numéros 1. Cet hiver, roulez dans les sentiers avec Performance NC. Maintenant, 5 magasins. Chez nous, c'est Ski-Doo. Bistrot Express entrée d'Uncle Ben's. Des morceaux de poitrine de poulet assaisonnés, du riz et des légumes. Mettez-y du riz. Hurry! Hurry! Hurry hard! Hurry hard! Hurry! Dans le coin de Pascal. Et... oui. On est en train de lui donner les derniers conseils. Un autre excellent round pour Pascal qui... tu vois que 2 des 3 premiers rounds, selon Guy Jutra, sont allés à Branco, mais depuis, il a pris le contrôle. Il a réellement pris le contrôle de sa partie du 5e. Exactement. Et on est rendu au 9e. Et voyons. Disons que Branco est tout de même en assez bonne forme physique, malgré tous les coups qu'il a reçus, malgré qu'il a le visage un peu tuméfié. Hein? Du beau centurion qu'il était, il est encore centurion, mais moins beau. Mais il n'a pas diminué de régime. Non, absolument Branco. pas. Il est aussi déterminé, sa porte en attaque. Ses mains sont un petit peu plus basses, par contre. Mais combien est-ce qu'il a eu de KO pourtant? C'est un bon cogneur. Ben oui, un bon cogneur. Mais... on dirait qu'en tout cas, il y a une chose qui est certaine. Pascal n'a pas peur de ses coups, c'est certain. Les mains sont portées un peu plus basses chez Branco. Ouais. En tout cas, pour un gars de 42 ans, je dois dire qu'il est en forme. Il n'y a pas beaucoup de gars de 42 ans qui font ça. Non, c'est pas un once de graisse sur le corps, là, lui. Là. C'est Marc Ramsey dans son analyse qui disait Branco, c'est un Bernard Hopkins blanc. Ouais, OK. Il y a plein de trucs, toujours en bonne condition physique. Le genre de boxeur qui sort jamais des gymnases, même s'il n'y a pas de combat en vue. Et là, c'est tout de même Branco qui fonce sur Pascal. Mais ses coups n'ont pas de puissance.
c'est encore lui qui, tu as raison, il se porte en attaque. Il a reçu une bonne main droite, mais ça ne l'a pas trop dérangé. Non. Donc, il n'a jamais été intimidé. Non. Des fois, ça n'en prend rien qu'un. Hein? Juste un pour être intimidé et t'assommer en même temps. C'était bien lancé. Oh, que c'était bien fait. Trop anxieux, par contre. Ouais. Oups, dans le cas de Pascal, son gant. Au co-corps. Hein? C'était bon. Il a reçu un bon co-corps. Oui. Ouais. Il y a eu une réaction en retardement. Il est sauvé un peu par les circonstances. Ça, j'aimerais ça revoir ça. Pourquoi on laisse les gens de la commission? Ouais, je suis surpris. Ça ne devrait pas être ça, là, parce que... On va voir comment c'est passé. Tiens. Quand ça fait mal ici. Ouais, monsieur. Bien appliqué, ça. Oh, coup de coude, tu veux? Et là, il dit viens. Oh, il vient de se souvenir qu'il a versé. Le coup au corps avait été dur. Ah bon, on a tout dans ce combat-là. Un bon round encore pour Pascal. Bon round et de l'action. Bon, ben, assez, messieurs, on va se reposer, voulez-vous? Des pellicules, il est temps de changer et d'utiliser Selsun Blue. Selsun Blue aide à contrôler et à prévenir les pellicules. Il contient de l'aloès et des hydratants qui donnent une allure saine à vos cheveux. Bonjour Selsun Blue, adieu pellicule. Le shampoing Selsun Blue. À vos planches, partez. H2 Snow vous présente le summum des parcs à neige pour exprimer votre style. Ne manquez rien des plus grands événements au Québec et ses alentours. Planchiste dans l'âme, un incontournable s'impose. H2 Snow seulement à RDS. Chez Toshiba, on se demande toujours « supposons que ». Comme dans « supposons que votre télé pouvait automatiquement équilibrer le volume ». Le genre d'équilibre du volume dont vous avez besoin quand votre copine s'endort pendant un visionnement marathon de films de filles et que vous voulez regarder quelque chose d'un peu moins catholique. Les télés Rexa HD de Toshiba sont munies du volume Dolby pour réduire les niveaux de volume irréguliers. Visitez supposonsque.ca. Le César de Mods Clamato. Le voir, c'est le vouloir. Ma tante Aline? J'ai difficile. Ma tante Ginette? Non, mais elle a déjà tout, elle. Ton oncle Alphonse? Hey, lui, il est jamais content. Michel et Joanne? Qui? Soyez prêts pour les fêtes avec les cartes cadeaux Canadian Tire. Voici la nouvelle gomme 5 Solstice. La gomme qui est d'abord chaude et ensuite froide. La nouvelle gomme 5 Solstice. La fusion du chaud et du froid. La nouvelle gomme 5 Lush. Une sensation tropicale saisissante. La nouvelle gomme 5 Lush. L'appel des sens. Nous voici de retour, mesdames et messieurs. On est rendu tout de même au 10e engagement. 2 chutes au tapis pour le Centurion. D'habitude, c'était pas le Centurion qui tombait dans la parade. Non, mais tu sais, si tu te souviens. Non, c'est vrai, sauf à la... Centurion, il flageolait, lui. Et encore une fois, Branco qui... Un instant, il y a eu une très gauche, agressif, s'est jamais sauvé, mais encore de la pression sur Pascal. Mais Pascal, on voit, il est bien maintenant. Il a retrouvé sa vitesse, son imagination, ses combinaisons. Il sait que le combat est à lui, là. Oui, puis il est dedans. Il sait comment ça marche maintenant. Toujours un petit sourire sur les lèvres, voilà. Il a du plaisir, il s'amuse. Pendant que l'autre tente de trouver la cible. Pique-bout, encore une fois. Et... bon combat. L'épaule, mais le menton était là.
Tu sais, le genre de combat où c'est compliqué, il faut que tu réfléchisses tout le temps, tu t'adaptes. Ça, ce sont des combats qui sont les plus épuisants. C'est vrai. C'est pas une proie facile, ce type-là. Disons qu'à venir jusqu'à maintenant, il a fait partie du spectacle. Il a très bien travaillé. Il a justifié sa position d'aspirant obligatoire. Exactement. Et là, tu peux pas de la tête. Ça, par exemple. C'est le coup au corps qui a fait mal. Je comprends pourquoi tu te fais frapper en arrière de la tête, bonhomme. Comment tu dirais ça à Jerry Bourlin? Il ne parle pas italien. Et Pascal, lui, qui continue. Bon, Pascal qui a l'impression Et celui-là, là, c'était pas dans le dos, ni en arrière de la tête, c'était sur le menton. Et son frère, Gianluca Branco, qui s'est déjà battu avec Arturo Gatti, monte sur le ring. Les entraîneurs du coin Branco abdiquent, lance la serviette. Victoire de Pascal qui conserve sa couronne de la WBC à sa première défense. Un combat qui était compliqué, qui a obligé Pascal à s'adapter. Et nous a donné une bonne performance. Il nous a démontré une partie de l'étendue de son savoir-faire. Exactement. Bon combat et en plus de ça, c'est une bonne expérience pour Lucas. Lucas. Lucas dans ma vie, hein? Pour Pascal. Et voilà, tout le monde est content. On a vu tous les amis de Pascal qui sont montés sur le ring. Je dois te dire qu'il y a eu une méchante chirurgie plastique que lui, là, le premier aspirant. Là. As-tu vu le visage? Absolument. Ici, donc, Pascal qui a le bienfait, comme la Stevenson tantôt, ça, c'était sur le côté. Pas derrière, sur le côté. Il y a une tendance de tourner la tête complètement. On peut voir encore. Mais regarde ça, c'est le crochet solide. Regarde bien le crochet de la gauche qui va aller vite. Et voilà. Donc, Pascal, au 10e round, qui démontre que son entraînement est efficace parce que quand tu réussis à passer KO à ton adversaire qui, lui, est agressif ou solide comme Branco, quand tu réussis à faire ça au 10e round, ça veut dire qu'il te reste encore beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie. Il l'a eu à l'usure. Voilà, Jean-Pascal qui conserve donc sa couronne. Tiens, regarde le visage de Branco. Tout de même, on s'aperçoit qu'il a été dans un combat de boxe. Hein? Mais chapeau bas et bravo. Il a très bien défendu sa renommée. Branco abandonne le combat à 2 minutes 19 secondes du 10e round. Silvio Branco's corner throws in the towel at 2 minutes and 19 seconds of the 10th round. The winner by TKO and still WBC light heavyweight champion of the world. Le gagnant par KO technique et toujours champion du monde des mi-lourds du WBC, Jean-Pascal. Voilà, c'est réussi. Première défense de son titre WBC des mi-lourds. Jean-Pascal qui connaît le succès et c'était un bon combat, je dois te dire que... 16e victoire par knockout. On parlait tantôt que ses principaux atouts, c'est sa vitesse, son imagination, mais quand il frappe durement aussi. Et l'accumulation des coups, c'est ça, effectivement. Il a utilisé la stratégie qu'il fallait. On a senti quand même Pascal anxieux. Et ça, c'est quand tu es ta première défense. Tu es chez vous, tu es favori, la pression sur toi. C'est bien adapté, il a répondu. Et ça met la table pour le combat de vendredi contre Adrian Diacono. J'ai pas l'impression que ça va être la même sorte de combat, par exemple. C'est pas la même sorte de combat parce que Diacono est meilleur que Branco. Diacono, c'est un type plus dangereux. Américanisé. Oui, c'est ça. Des mains rapides, frappe avec beaucoup d'autorité. Mais
le Jean-Pascal va être mieux préparé aussi encore contre le Diacono qui l'était contre Branco. Oui, non, mais je parle de sa dernière performance. À part ça, l'expérience des combats. Oui, exactement. Et la maturité et expérience. Il faut y aller avec la question parce qu'on commence à manquer de temps. Je suis le Québécois qui a remporté le plus grand nombre de combats de championnat du monde. Qui suis-je? Pascal vient de remporter son deuxième, lui. Le record, c'est 7. C'est 7 victoires. C'est Arturo Gatti qui a ce record. Lucien Boutet vient d'aller chercher sa 5e victoire et Éric Lucas en a 4. Exactement. Alors, Yvon, je sais que tu as énormément de travail cette semaine. On t'en souhaite une bonne. Merci